Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la vigne et des hommes, aujourd'hui à 15 km au sud d'Angoulême, sur la route de Châteauneuf à Villebois-la-Valette, sur la commune de Plassac-Roufiac. Si vous passez par là, ne manquez pas de visiter l'église Saint-Cybard de Plassac, véritable bijou de l'architecture romane de style saintongeais du XIIe siècle. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir le domaine Jacquiot, à 2 pas du bourg de Plassac. Ici, sur ce domaine, un savoir-faire de 6 générations se succède dans la culture de la vigne et des fruits. En haut de ces coteaux, M. Jean-Yves Chéniaud élabore des liqueurs de cassis, de framboise, de pêche de vigne, de mûres sauvages, de fraises des bois. Vous l'aurez compris, Jean-Yves Chéniaud n'est pas seulement viticulteur, mais également liquoriste. Je vous invite de ce pas à découvrir cette spécificité aux odeurs, couleurs et goûts alléchants, à consommer certes avec modération, mais à regarder et sentir avec une délectation immodérée. Monsieur Chéniaud, bonjour. Bonjour Monsieur Lamazerolle. Alors on est ravis d'être ici, et puisque nous sommes ici, j'aimerais bien que vous nous décriviez l'endroit où nous nous trouvons, à côté de Plassac, et puis un peu l'histoire de ce terroir. Oui, bien tout à fait. On est au sud d'Angoulême, à 2 kilomètres au nord de Plassac, et c'est vrai qu'on domine cette cuesta de terre de Champagne sur laquelle se trouve cette fameuse église de Plassac. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se trouve bien dans la région de la Saintonge, mais pas loin des confins du Périgord. Cette propriété ou ces vignes se trouvent à la fois en partie sur cette partie nord de la voie romaine Périgueux-Sainte et une partie sur cette cuesta de terre de Champagne. À partir d'ici commencent au sud les terres de Champagne, au sud de cette voie romaine, et au nord de cette voie romaine, on retrouve les plateaux calcaires d'Angoulême et du Nord Charente. C'est très beau, c'est joliment vallonné, avec des parcelles plus ou moins vertes, les couleurs sont magnifiques, et puis tous ces plants de vigne qui nous entourent, avec une très belle maison de maître au milieu. Exactement, la maison, la propriété s'est bâtie à partir de l'économie du cognac, avant le phylloxéra bien sûr, comme la plupart des maisons charentaises. Et après, dans les années 60, on a eu la replantation. Et en complément de ces vignes, sur la partie la plus adaptée aux cultures de fruits, se trouvent les plantations de cassis. Alors, on l'a bien compris, il y avait de la vigne, vous êtes là depuis 6 générations. Depuis quand fait-on des fruits? On est dans un terroir particulier. Dans les parties terre de Champagne, on a très peu de fruitiers et les vignes elles-mêmes expriment, ou le cognac exprime plutôt des odeurs de fleurs. Dans la partie plutôt des bois, des fins bois, on a une eau de vie plutôt fruitée. Et c'est un peu l'alliance des deux qui fait le cognac. Et donc les fruits se trouvent plutôt sur les parties moins calcaires. Et de tout temps, enfin de toute époque, il y a eu toujours des cultures de fruits, de pommes, etc. sur cette partie de ce terroir, quoi. Donc ça veut dire que votre famille, en même temps que la vigne, cultivait des fruits. Pas spécialement des fruits, mais des fruits à destination domestique, Oui. bien évidemment, hein. C'est en complément de la culture de la vigne que j'ai développé le cassis, et dans le cadre par la suite de l'appellation ou de l'IGP cassis de Saintonge. Puisque nous avons en France trois appellations cassis: le cassis de Dijon, cassis de Bourgogne et le cassis de Saintonge. Le cassis de Saintonge est l'aire de production la plus au sud, et dans notre cahier des charges, on a une concentration de fruits extrêmement importante dans la liqueur finie. Alors c'est vrai que la première fois où j'ai découvert votre cassis, j'ai retrouvé les odeurs d'enfance, ou ma grand-mère qui faisait son cassis, je ne sais pas comment on dit, cassis, peu importe. Et donc vous avez décidé de mettre le paquet, j'allais dire, sur la partie liqueur et cassis à quel moment? C'est venu naturellement, c'est-à-dire que tout le travail, comme vous avez dit, c'est de trouver le travail de l'icoris, c'est de retrouver les odeurs, les fruits du cassis juste récolté. Et ça s'est fait dans les années 80-90 à peu près, au moment où la vigne, effectivement, était en situation un peu, la viticulture charentaise était un peu en situation de difficulté, et à l'époque où on cherchait une diversification complémentaire de la culture de la vigne.
Donc c'est à partir de ce moment-là que vous avez dit, allez, on va faire du cassis. Et alors ça a accroché tout de suite ou ça a été un peu lent? Enfin, quel a été le cheminement? Et puis après, on va peut-être déambuler pour voir comment ça se fait tout ça. Mais comment vous avez réussi à vous imposer dans ce monde-là? Parce que vous le disiez, on n'est pas à Dijon, hein. Non, on n'est pas à Dijon, mais il faut savoir que l'origine du cassis a été dans les livres anciens. On retrouve des liquoristes de Paris qui disaient que le cassis nous vient de Bordeaux. C'est-à-dire toutes les grandes régions viticoles avaient des plantations de cassis. Il faut savoir qu'autrefois, les vins notamment à l'époque romaine, etc., étaient souvent avaient des adjuvants de plantes, de fruits, etc. Donc cette culture de cassis a souvent suivi les aires d'appellation viticole. Bien, alors, où est-ce que vous pourriez nous amener maintenant pour qu'on continue notre visite et puis qu'on comprenne comment on fait ces liqueurs? Eh bien, d'abord, je vais vous montrer, puisqu'on est sur le terrain, je vais vous montrer les plantations de cassis, les Alors, cassissiers. allons-y, allons-y, allons-y. Alors, je disais, 6 générations ici. Donc, ça a commencé quand l'aventure sur ce terrain? Oh, ben, dans les années 18... Enfin, ce- la population existait ici depuis très longtemps, mais la culture de la vigne, certainement, s'est développée après, dans les années 1750. 1750, on peut penser. Et puis après, avec des alliances, la famille elle-même est arrivée ici dans les années 1850. Vous avez eu des périodes de développement important dans la région, enfin dans l'économie du cognac, notamment au moment où le commerce s'est développé avec les États-Unis, ce qui a fait un petit peu une période de développement fort. Et puis après, il y a eu des périodes de crise, le phylloxéra. Donc il y a eu des périodes qui ont été fastes et d'autres moins. Euh, voilà, hein, voilà les périodes. En ce moment, on ne peut pas dire que l'économie du cognac ne marche pas, au contraire, mais il faut toujours s'adapter aux différentes situations. Bien, ben, je vois que vous vous êtes adapté. Donc là, on est dans la cour, on passe à côté de ce que j'ai appelé la maison de maître, hein, qui est une grande maison où vous habitez, je suppose, avec votre épouse que nous avons saluée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et avant moi, c'était mon père, mon grand-père, etc. Donc, euh, ce sont c'est toute une histoire quoi, derrière ces pierres de travail de plusieurs générations et souvent qui ont été qui s'est fait effectivement avec l'économie du cognac. Très bien. Alors, vous nous emmenez maintenant dans l'endroit où vous concevez vos liqueurs. Oui, oui, tout à fait. Et on traverse bien sûr ce village où il y avait un vieil alambic à l'époque. Et même si je n'y suis plus, on a conservé toujours le vieil alambic. Et on se retrouve dans la partie agricole de l'exploitation. Alors la maison plus basse avec hangar à côté, je vois un pressoir devant moi, je vois des barriques, je vois deux pressoirs même, voilà, puis des bâtiments, des granges, des hangars, des tracteurs qui travaillent et la campagne qui est vraiment magnifique alentour, hein, parce que comme c'est légèrement vallonné, on voit à peu près tout et là on s'engage donc sur un chemin, un petit chemin blanc pour aller jusqu'à votre plantation de cassis, je suppose. Voilà, tout à fait. La plantation de cassis, vous la voyez au bout du chemin. Et effectivement, en ce moment, les cassissiers sont en arrêt végétatif, mais très rapidement, dès le début du mois de mars, la végétation va sortir et pour aboutir à une récolte fin juin, début juillet. Donc la période végétative est très très courte, puisque c'est une plante, normalement une plante du nord de l'Europe, et là, elle se trouve dans sa partie la plus au sud puisque pour que le cassissier porte fruit, il lui faut des hivers relativement froids. Oui, donc ça ne craint pas le gel et au contraire. Voilà, il faut une période au moins de 8-10 jours de froid pour que la floraison soit, que les fleurs soient fructifères. Alors là, on a un champ entier planté de plants de cassis. Euh, c'est évidemment, comme vous disiez, pas encore en bourgeon, quoi qu'on voit que ça pointe, et ça va pas tarder à sortir les feuilles, je suppose. Donc ben, c'est comme des rangs de vigne, hein, finalement. Voilà, alors ici vous avez une variété, c'est le noir de Bourgogne, hein. C'est une variété utilisée justement en licoristerie et avec du Royal de Naples. Alors quelles sont les différentes sortes de cassis? Pourquoi avoir planté plutôt ce noir de Bourgogne ou d'autres? Qu'est-ce que ça va donner ensuite comme produit fini, etc.
Eh bien, le nord de Bourgogne, ce sont les baies sont plus petites, donc si c'est la pellicule de la baie qui donne du goût, ça donne un goût plus intense que des baies plus grosses. Euh, voilà, et ce nord de Bourgogne est la variété historique des liqueurs de cassis. Et le Royal de Naples est là un petit peu pour, en tant que plante qui permet de polliniser le nord de Bourgogne. Alors, est-ce que c'est une culture compliquée et qu'est-ce que, si moi je veux en planter, qu'est-ce que vous me conseillez de planter comme variété? Alors, c'est une culture relativement simple à faire puisque le cassis se bouture, mais c'est le terrain qui... le cassis n'aime pas le calcaire actif. Donc, il faut réserver des parcelles où il y a peu de calcaire. Donc plutôt argileuse du coup. Exactement. Bien, alors maintenant qu'on est au milieu on a combien d'hectares ou je ne sais pas? Oui, sur l'exploitation, il y a à peu près 5 hectares de cassissiers, D'accord. Et alors, répartis sur plusieurs parcelles. donc vous passez les machines au milieu. Je disais que c'était un peu comme l'Avignon Oui. parce qu'il n'y a pas besoin de les attacher, etc. Comment on s'en occupe? Et vous disiez, on le récolte fin juin? Fin juin, début juillet, ça dépend de la saison. La période de récolte est relativement courte puisque à cette période-là, il peut faire très chaud et la maturité, dès qu'on dépasse la maturité, le cassis tombe, les baies tombent facilement. Oui, donc d'accord, il faut vraiment. Alors là, vous le faites à la main, à la machine. Comment ça fonctionne? Alors, comme le cassis est une baie qui tombe facilement, euh, le secouage d'une machine à vendanger permet de récolter facilement le cassis. Il suffit simplement d'adapter la machine pour mettre en cajot par derrière. C'est ce que vous nous expliquiez, puisque si on attend trop longtemps, ça tombe par terre. Alors je Voilà, suppose que si la machine les secoue, ça doit tomber automatiquement. exactement. Alors maintenant, je suppose qu'on va aller voir le produit de ce travail. Eh bien oui, il suffit d'aller vers le chai de production. Alors une fois qu'on a récolté les baies de cassis et que vous les avez emmenées dans votre propriété, qu'est-ce qui va se passer pour ces baies? Alors, j'ai deux destinations. Une destination en petits fruits que je vends à la ferme le jour de la récolte. Euh, on vend le cassis par plateau de 9-10 kilos à une clientèle qui aime bien le fruit, le transformer par elle-même en faire des jus de fruits, des confitures ou l'utiliser nature après conservation, congélateur, par exemple, tout au long de l'année. Donc vous le ramassez et les gens viennent l'acheter directement Parce que ici. le cassis est un produit qui est très... c'est un produit santé, hein, le fruit, c'est un produit santé. Sa couleur rouge, vous avez beaucoup d'antioxydants, d'anthocyanes, etc. Et Alors là, même, vous êtes en train de me montrer les bourgeons et on est revenu à côté des plants. voilà. Et le bourgeon de cassis est très utilisé dans la parfumerie même. Vous verrez, vous aurez une odeur Ah très oui, caractéristique on y est du déjà. cassis. Si vous voulez sentir, vous aurez les odeurs du fruit, de ces bourgeons dès qu'on écrase ces bourgeons. Les tisanes à base de bourgeons et de feuilles de cassis sont très prisées et pour des problèmes circulatoires, des problèmes digestifs ou autres. C'est une culture, ce sont des infusions de plantes assez utilisées dans certaines situations. Bien, ben, on va tout savoir sur le cassis. Moi, j'apprends plein de choses aujourd'hui parce que on a l'habitude d'en boire souvent, hein, de façon diverse et variée, soit en digestif, soit pour se faire un petit kir royal, etc. Mais là, Voilà. vous nous donnez les vertus médicinales de cette plante. Tout à fait, tout à fait. Elle a beaucoup de vertus. On peut l'utiliser bien sûr en jus de fruits. Même la liqueur, vous pouvez l'utiliser avec de l'eau gazeuse, hein, de l'eau gazeuse et un glaçon, ou avec un jus de fruits. Ça s'allie bien avec un jus de pamplemousse, notamment, et avec un trait de cognac, bien Oui, sûr. oui, ça, évidemment, évidemment. Alors Alors, là, où allons-nous? une fois que le cassis a été récolté, alors on essaie de récolter, alors comme je l'ai dit, en plateau pour la clientèle qui veut le
transformer, l'acheter le jour même et le transformer, et une partie dans des petits fûts, des petits contenants de 200 litres, et c'est ces cassis que je vais faire macérer dans l'alcool. D'accord. Donc je les amène ici devant la porte du chai. Alors allons voir, on est curieux. Voilà. Et donc ce produit, donc ce fruit, on va en faire des infusions. Pas des infusions à l'eau pour une tisane, mais des infusions à l'alcool. L'alcool permettant à la fois de conserver et puis d'extraire les éléments les plus bénéfiques du fruit, de la pellicule, au cours de plusieurs, plusieurs semaines, quelques semaines. Et l'objectif, c'est de faire un produit un peu primeur, c'est-à-dire que je fabrique, on élabore, hein, le produit fini un peu à la demande. C'est-à-dire que le produit va être l'infusion, les fruits vont être conservés en infusion dans de l'alcool, et à partir de 5, 6 semaines, 7 semaines, on pourra faire les premières élaborations de cassis, ça fera du cassis primeur en quelque sorte, et par la suite, tant que la baie est dans l'alcool, elle se conserve, et c'est au moment où je vais la sucrer et la fabriquer que j'aurai toujours un produit, que je vais assurer le pressurage et séparer la partie fruit de la partie infusion elle-même. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire de... On rentre ou on fait quoi? Voilà, alors on rentre. Donc, si je suis le fruit, les fruits arrivent ici. On arrive ici, ils sont dans des fûts, conservés dans des fûts de 200 litres. Au moment où je veux les fabriquer, où je veux élaborer, ou sortir les infusions avec des fruits, au moment où je veux les sortir, je les mets dans ce petit pressoir vertical, hydraulique, et qui permet de presser à l'ancienne. Hein. Ah oui, c'est complètement à l'ancienne. Hein. C'est le pressoir d'antan, sauf que vous n'avez pas la machine pour faire, pour appuyer. Il est simplement hydraulique, et ça permet d'extraire, en respectant le fruit, d'extraire l'infusion qui s'est faite à la fois autour de la baie et l'infusion qui s'est faite à l'intérieur de la baie. Donc on a une première infusion, et de cette première infusion, après décantation, on va la sucrer, hein, puisque le cassis est un produit très très acide. C'est cette alliance, la liqueur, cette alliance entre l'acidité et le sucre qui donne cet équilibre, acidité, sucre et alcool, qui sonne l'équilibre tant apprécié de nos cassis grand-mère, vous vous souvenez. Et c'est un petit peu ce que le client retrouve, le dégustateur, il se retrouve dans son enfance avec le cassis de sa grand-mère. Et c'est un petit peu l'objectif de faire à l'ancienne et d'avoir un produit de qualité. Alors ceux qui n'ont pas encore de souvenir de leur grand-mère, parce qu'elle n'en faisait pas, leur grand-mère, les grand-mères d'aujourd'hui, elles ne faisaient pas de cassis, ils viennent chez vous à l'époque où on fait ça, et ils auront l'odeur qu'ils vont garder toute leur vie. Bien, alors une fois que tout ça c'est fait, c'est pressé, vous le mettez en bouteille Alors après, voilà la partie où j'ai sucré, parce qu'on mélange directement le sucre. Donc là, il y a une grande cuve en inox. Voilà, avec un mélangeur. Voilà. Et ici, alors après... Ici, on a la mise en bouteille. Donc, on passe dans un endroit où il y a toutes les bouteilles. Voilà. Le tirage, et on tire le produit qui se trouvait de l'autre côté. Mise en bouteille, étiquetage, et ensuite magasin de prêt à partir en fonction. Mais en général, j'essaie de travailler à la demande. Le plus possible. Ça veut dire que vous fabriquez le cassis en fonction de ce que l'on vous demande, et alors où est-ce que vous écoulez votre production? À côté du cassis, avec la même méthode de fabrication, on fait de la liqueur de framboise, et la pêche, mûre et fraise des bois, en achetant les fruits, bien sûr, ici. Oui, ce que vous produisez ici, c'est le cassis. Et ce que vous achetez, puisque dans la présentation, j'ai dit que vous faisiez d'autres liqueurs, puisque vous êtes liquoriste, hein, comme je l'ai dit aussi au début. Mais votre production, et puis c'est comme ça que je vous ai connu, c'était à travers Domaine Jacquiot, crème de cassis. Voilà, c'est ça. Et alors j'ai mon épouse qui vient de nous rejoindre là, et qui travaille aussi avec moi toute la partie commerciale et administrative, et même la mise en bouteille notamment. Et puis un petit peu à toutes les phases... livraison. Mais venez nous rejoindre, parce que de là-bas, le micro, ça va pas marcher. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, donc je m'occupe des livraisons autour dans les magasins, travail de bureau, facturation, comptabilité, et au chai aussi,
Et- je participe pas mal à mettre en bouteille. Et vous venez coller les étiquettes, je suppose Voilà, aussi. voilà, c'est ça, oui. Ici, ici même. Et avant de mettre en bouteille, c'est souvent mon dernier nez. C'est-à-dire que je demande toujours, je vais voir toujours Anne pour la dégustation Nez et goût le et nez et le goût, dégustation. voilà. oui. Si je comprends bien, votre épouse est votre dernier né. Voilà. C'est ça. Bien. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous rencontrer. Moi, je vous avais eu au téléphone, mais voilà, on vous voit tous les deux. En fait, vous récoltez à combien que ça fait travailler vous deux, ou il y a d'autres gens qui travaillent avec vous? Je ne parle pas de la partie vigne, hein, mais de la partie simplement liqueur. Vous vous débrouillez tout seul? Oui, avec une personne qui se trouve aussi en permanence À temps partiel. à temps Mm. partiel, mais qui se trouve en permanence sur l'exploitation et qui est à temps partiel sur la société. Là. Oui, oui, c'était pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionnait. Alors maintenant, ça y est, c'est tiré, c'est en bouteille. On peut les voir, elles sont à côté. Voilà. Voilà. Parce que quand même, il faut qu'on puisse les voir. Voilà, alors, dans des cartons. Alors, ce qu'il faut dire, comment s'appellent ces bouteilles? Parce qu'elles sont allongées, elles sont fines, Alors, et c'est la particularité non, de votre cassis. Non, j'ai plusieurs types de bouteilles. On peut avoir voilà, la bouteille que l'on trouve dans certains magasins, qui est qu'on appelle la bouteille séduction, 50 centilitres bordelaise. Hein. Mais vous avez aussi la bouteille litre sirop pour les restaurants. Hein. Vous avez ce format-là aussi. Alors là, Pour la maintenant, vous vous restauration, penchez. c'est 60 Oui, oui, litres, plus, voilà. très, très classique, quoi. Voilà. La bouteille de sirop telle qu'on l'imagine. Voilà. Alors, Et après, pour l'export, on a une bouteille plus petite, en 37,5 pour les États-Unis, voilà. Avec une étiquette comme celle-ci où on représente à la fois le fruit et le domaine. Quoi. alors, on vous trouve chez les restaurateurs et on vous trouve dans certaines grandes surfaces et aussi Dans aux les- États-Unis. Toutes les bonnes maisons aussi sur Angoulême, vous trouverez. Les épiceries fines. Les grandes surfaces, oui, Voilà, de la grandes région. surfaces, Et vous sortez du département un peu? Oui, En dehors des dans les États-Unis, hein. Centres Leclerc, oui, surtout. Saint-Leclerc, Poitou-Charentes. Et puis des caves autour de Paris, à Paris aussi. Voilà. Domaine qui monte. Et depuis que vous faites ça, vous voyez que les gens sont constants et qui vous recommandent toujours. Oui, 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 ah oui, ça, ils commandent de plus en plus, normal. Alors, il m'a semblé voir médaille quelque part. Oui, oui, Alors, ben, dites-nous. Bon, Quand même, faut le il dire. est Hein. vrai- il Il est faut être vrai fier de votre production. Il est vrai, vous voyez, à l'Arbor, la dernière médaille reçue au concours international des liqueurs des alcools à Bruxelles en 2020. Hein. Dernière fois que j'ai présenté mes bouteilles. Vous voyez sur la contre-étiquette le logo de l'IGP, Cassis de Saintonge. On est très peu à faire un cassis de la propriété, c'est-à-dire où l'ensemble du fruit cassis, le cassis, vient de la propriété. Le fruit comme ça, cassis de la propriété. Alors, quand on trouve du cassis de Dijon et autres, ce sont des grosses usines qui fabriquent ça, qui reçoivent des fruits d'un peu partout et qui font leur travail, pas que. Oui, chacun a sa particularité, chacun a sa spécificité. Celle de Saintonge, il faut la déguster à côté des autres et comparer. Mais je pense qu'on a de très bons produits dans la région et je pense qu'il faut les faire connaître et les faire apprécier. Et je pense qu'en général, la clientèle n'est pas déçue. Non, mais ça je l'assure aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, domaine de Jacquiot, cassis, crème de cassis, Jacquiot, hein, comme Jacques, avec I-O-T à la fin. Vous avez un site, on peut vous rencontrer ici, vous vendez ici ou pas? Comment ça se passe, madame? Alors non, on ne vend pas la propriété, sauf à des voisins, des amis qui nous ont prévenus avant, parce que nous ne sommes que tous les deux, et donc bien occupés à droite, à gauche, et donc on préfère vendre par l'intermédiaire de magasins. Donc on envoie nos clients sur les magasins, on leur demande s'ils ne trouvent pas en magasin de réclamer à nous recommander. Voilà, on a choisi ce genre de... Parce que c'est pas comme le vin où les gens vont prendre une caisse, deux caisses. Ici, ils peuvent venir pour une ou deux bouteilles et on pourrait pas se permettre de rester en permanence. Voilà, oui, ouvert de les gens ne 8 heures vous à achètent midi. pas une caisse de Non, bah, pas de forcément, liqueur. voilà, Oui, sauf exception, je comprends bien. Et vous avez aussi un site internet. Oui, qui est... toi, tu connais mieux, Jean-Yves. Jacquiot.com. Jacquiot.com. Ou cassis-jacquiot.com.
Très bien, monsieur Jean-Yves Chéniaud et son épouse nous ont fait la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui pour cette émission de la vigne et des hommes. Pour une fois, on est chez des gens qui font du cognac, parce que vous faites du Tout à cognac, fait, tout à hein, fait, tout à fait. et qui en font de ce cognac aussi en le mélangeant avec le cassis et d'autres fruits, de magnifiques liqueurs. Donc je vous invite à déguster le domaine Jacquiot. Dès que vous verrez une bouteille sur votre passage, n'hésitez pas une seconde. Je vous souhaite de bien continuer la saison de la vigne et des hommes et je vous dis au mois prochain pour une autre émission.